Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est la formation que je suis de doula de fin de vie. Une personne de l'audience m'a demandé si je pouvais en parler un peu plus ou faire un peu un point où j'en étais. Donc c'est ce dont je voudrais vous parler, cette formation d'accompagnement en fin de vie que je fais, qui est une formation internationale au niveau du collège du Vermont, qui est aux États-Unis. Donc je vais commencer par peut-être dire un petit peu plus pourquoi je fais cette formation, pourquoi je suis cette formation. Et puis en deuxième partie, je vous dirai un petit peu où j'en suis et en quoi ça consiste, ce que j'ai appris jusqu'à présent. Donc la raison pour laquelle je le fais se divise en trois parties principales. Selon moi, la première, c'est un cheminement complètement personnel. Donc je ne fais pas cette formation en vue de spécifiquement directement en faire mon métier. Enfin, en tout cas, je ne me suis pas inscrite pour cela. Après, je ne sais pas dans le futur comment ça va se passer. Mais pour un cheminement personnel, c'est-à-dire... Ce qui est intéressant, c'est que souvent, je pense que, vu la société dans laquelle on vit, on va se demander mais pourquoi est-ce qu'elle parle de la mort et de mourir, pourquoi elle fait une formation dessus, genre comment ça se fait? Et donc on vit à l'envers, on vit en sens inverse, c'est parce qu'en fait on devrait se demander comment ça se fait qu'on n'en parle pas dans nos sociétés. C'est le contraire en fait. On a développé cette ignorance totale et ce rejet de la mort. Du coup, il n'y a rien qui est développé, ou peu de choses, pardon, qui sont développées pour aider les gens, et surtout dans nos cultures. Mais à un moment donné, il faut pouvoir se dire, et je dirais avec ces temps incertains qui nous montrent bien que la vie est incertaine. Elle a toujours été incertaine, elle le restera toujours, puisque c'est un peu le concept de la vie quand même, d'être éphémère. Mais on n'a pas ça en tête jusqu'au jour où il y a des choses qui arrivent, comme le coronavirus, qui nous rappelle à l'ordre, en tout cas un certain nombre d'entre nous, que l'on est mortel et qu'en fait, on n'a pas forcément beaucoup de temps devant nous. Et du coup, il faut faire sa vie en fonction d'eux. Et en tout cas... Parler de la mort, parler de mourir, parler de la mort le plus tôt possible, y faire face pour pouvoir se préparer. Parce que oui, bien entendu, on peut se préparer à cela. Et c'est un peu la raison pour laquelle je fais cette formation. C'est pour pouvoir me mettre en face du fait que nous sommes mortels et qu'à un moment donné, je mourrai et que ça peut être relativement bientôt. Et donc, lorsque on en arrive à ce niveau-là, eh bien, tout d'un coup, on a tout ce travail à faire. Donc, ça fait encore plus peur, c'est beaucoup plus difficile de traverser cette expérience, parce que c'est bien une expérience, sans savoir comment naviguer. Donc en fait, la raison pour laquelle je fais cette formation, c'est que je souhaite pouvoir naviguer à partir de maintenant. Parce qu'en fait, c'est pas comment me préparer pour savoir comment naviguer toutes les émotions par lesquelles je passerai à ce moment-là. Mais c'est aussi prendre du recul maintenant et de me dire comment devrais-je vivre pour pouvoir en fait accomplir plus de choses que je souhaite ou vivre plus comme je souhaiterais avant d'entamer la phase finale de ma vie. Parce que comme on ne sait pas quand est-ce que cette phase finale est et qu'elle peut être complètement brutale, il faut s'y préparer le plus tôt possible. Et je vois cette formation de doula un peu comme les formations de psychologues ou psychiatres où ils doivent faire leur propre analyse durant leurs études, parce que ça passe par nous, par un changement radical et
par un travail d'introspection. Donc comme vous le savez, je suis en travail d'introspection depuis mon éveil spirituel en 2015. Donc du coup, pour moi, c'est un outil supplémentaire et principal, je dirais, d'avancement spirituel, parce que finalement, rien que de se pencher sur la mort, avec tout ce qu'il y a autour, c'est un travail spirituel en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais le faire, pour pouvoir une fois de plus m'améliorer et comment dirais-je, passer de mon état de personne, moi, je, etc., ma vie, vers la globalité de la vie, qu'est-ce que c'est, et donc du coup la mort faisant partie de cette vie, eh bien je voulais m'y pencher. La deuxième raison du pourquoi, c'est parce que donc justement je voudrais entamer un dialogue, parce que en France et dans le monde entier, eh bien comme le sujet est complètement tabou de la mort et de mourir, on est plutôt chut, il faut pas, voilà, il y a des superstitions, ça porte malheur. Enfin, vraiment, non seulement en faisant ça, en fait, on se crée beaucoup de souffrance, mais on crée la souffrance aux autres, à ceux qui en ont extrêmement peur et ceux qui en sont à leur phase finale et ou en direction de cette phase finale et qui ont une peur immense parce que pas de préparation, parce qu'aucune connaissance là-dedans, une ignorance totale, et qu'il n'y a rien ou personne qui va pouvoir en fait les aider à se préparer. Donc entamer un dialogue sur mourir et sur la mort me semble absolument obligatoire maintenant, parce que de plus en plus, une des choses que l'on voit dans cette formation, c'est qu'il y a 4 scénarios de notre mort, comment nous allons mourir. Les 4 scénarios sont les suivants. Le premier, et donc en fait cela va du moins possible à ce qui est le plus fréquent. Donc le moins qui arrive, c'est mourir soudainement. Donc c'est-à-dire il faut absolument se retirer de la tête que l'on va mourir soudainement. Ça serait le scénario le mieux, on a un accident et pouf, directement d'un instant à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui se passait beaucoup plus avant, mais maintenant, c'est du domaine eh bien pratiquement de l'illusion. Donc ça, c'est le moins possible. La deuxième façon de mourir, c'est une maladie terminale. Une maladie terminale, donc ça peut être Alzheimer, un cancer, etc. La troisième façon, c'est la défaillance d'un ou d'organes vitaux. Et ce qui arrive le plus souvent possible, c'est une perte progressive de ses moyens, une fragilité. Donc en fait, on vieillit. Le laps de temps pendant lequel on vieillit, c'est une descente vraiment très très lente, qui dure longtemps et qui amène de plus en plus de pertes au niveau physique, au niveau mental, etc. Un déclin. Et ça, c'est ce que... Et donc, en fait, on devient automatiquement de plus en plus handicapé. Par exemple, quand je vois un Alzheimer, on meurt... en fait, on meurt de manière très, très, très progressive. Le cerveau s'efface de plus en plus et du coup, il y a beaucoup de fonctions vitales comme la déglutition, les choses comme ça, qui se font de moins en moins jusqu'à ce que ce ne soit plus possible et que certaines personnes sont intubées parce qu'elles ne peuvent plus respirer ou déglutir, etc., etc. Enfin, je ne veux pas entrer dans des détails difficiles, surtout si certains d'entre vous vivent ce genre d'expérience ou quelqu'un que vous connaissez. Mais ce sont des déclins qui sont progressives. Et je dirais, c'est pas forcément comme une maladie terminale, mais c'est une série de conditions et de maladies dues justement à cet état de fragilité qui dure dans le temps. Donc c'est ce qui nous arrivera le plus. Donc ça veut dire que on vieillit de moins en moins en bon état. Et c'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire que une fois qu'on arrive à la retraite, si on ne décède pas de différentes conditions, maladies terminales ou d'accidents, etc., eh bien,
pendant énormément d'années, beaucoup d'années, on va avoir un déclin qui va ressembler à une courbe comme ça, c'est-à-dire, vous voyez, on revient, on repart, on revient, on repart, mais tout simplement en allant vers le déclin, vers la mort. Donc c'est beaucoup de ce dont il s'agira. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience de cela au niveau comment est-ce que je vais faire lorsque cela va m'arriver. Est-ce que je serai capable, est-ce que je serai entourée, est-ce que j'aurai, je ne sais pas, ça peut être pour certains, est-ce que j'aurai une assurance, est-ce que je prendrai une assurance pour m'aider par rapport à ça, pour aider mes proches à ne pas être, comment dirais-je, un poids difficile financier envers ma famille qui pourrait ne pas pouvoir s'en sortir. Tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut penser parce que ça veut dire qu'on doit vivre différemment. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on agonise pendant des années parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a des douleurs, des moments, des pics où on a plus de douleurs ou de problèmes. Pas forcément des douleurs. Vous savez, il y a quand même un certain nombre de personnes qui meurent et qui n'ont pas spécifiquement de douleurs. Donc en fait, ce n'est pas synonyme. C'est pas parce qu'on est en phase terminale ou que l'on meurt qu'on a que des douleurs 24 heures sur 24. C'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça qu'il y a des façons de gérer ces moments, ces paliers, médicalement, mais pas seulement. Donc la troisième grande raison pour laquelle je fais cette formation, c'est que j'ai un projet à long terme, justement, sur mourir et la mort. Et ça commence clairement par ouvrir le dialogue sur cela. Mais j'aimerais énormément, donc c'est du long terme, vraiment, c'est pouvoir, comment dirais-je, ouvrir ou co-créer avec d'autres personnes un centre où on apprendra à vivre et à mourir, où les gens sont accompagnés surtout dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur physique, enfin médical, pas forcément, enfin physique, aidé par le milieu médical et le milieu non médical, émotionnel, psychologique, spirituel, et surtout pour les personnes qui n'ont pas ou peu de personnes sur qui compter pour les entourer. Donc je répète, c'est un projet à long terme et c'est un projet de co-création, mais je veux dire, comme mon idée c'est d'aller vers ce chemin, du coup pour moi, de faire cette formation est automatiquement une chose dont j'aurai besoin en plus du reste, quoi. Donc lorsque j'aurai fini la formation d'ailleurs, je vais voir si j'ai la possibilité d'aller dans des services palliatifs pour pouvoir, ou des hôpitaux pour pouvoir visiter les personnes en bénévolat pour commencer l'expérience, la pratique, vivre cela, tout simplement, être une doula d'accompagnement en fin de vie. Donc ce projet est une des raisons pour laquelle je fais cette formation. Donc où j'en suis du coup, il y a 8 séances, 8 cours, et en fait j'en suis à la 5e semaine sur 8. Et c'est à la fois réconfortant et à la fois difficile. Parce qu'en fait, c'est ça, finalement, lorsqu'on approche de la mort, émotionnellement, ce sont des paliers où on est mieux, où on est plus émotionnellement fort et psychologiquement, et après on descend et on monte, on descend, parce qu'à travers les différents stades, les différentes pertes, les différentes choses que l'on intègre, que l'on réalise, on est dans des moments plus ou moins difficiles, de détresse plus ou moins importante, ou de paix aussi. On passe par différents stades et donc c'est vraiment ce que l'on apprend. Et j'en suis donc à un peu plus de la moitié. Et je voulais dire à ce sujet, donc on apprend que les soins palliatifs, ce sont des soins où il y a une équipe pluridisciplinaire qui va s'occuper de la personne. Mais il y a cet aspect prise en charge psychologique et là aussi la prise en charge émotionnelle.
parce que c'est pas forcément la famille qui peut le faire, parce que personne n'est, on ne sait pas inné de savoir quoi faire, puisqu'on nous a retiré de cette expérience qui est la mort et dont on doit parler le plus tôt possible pour pouvoir savoir et pour pouvoir s'aider, aider les autres, etc., etc. Mais on nous a coupé de tout cela, donc du coup, on n'est pas entraîné à savoir quoi faire et ce n'est pas inné. Donc c'est bien d'avoir, si possible, une personne. Et donc la doula, elle est là, en fait, elle est le lien entre toutes ces choses. Et c'est quelque chose c'est un accompagnement et ça n'est pas médical du tout. Par contre, une doula va parler soins médicaux ou si la personne a pris la décision d'arrêter les soins, ça sera le confort de vie jusqu'à la fin. Elle en parle avec les médecins, elle fait la liaison avec le patient, avec le client. D'ailleurs, on nous apprend qu'on devrait dire client et non pas patient, parce que le patient, ça implique un côté médical et qui n'est pas du tout le cas. Donc on dirait plutôt client, mais bon, client, c'est pas super, mais en même temps, c'est le cas, quoi. Donc, les soins palliatifs, en fait, ça fait pas très longtemps. Ils ont commencé une discussion à se rendre compte d'eux dans les années 70. Et il y a des personnes qui ont souhaité, ça a commencé en Angleterre, ensuite ça a été aux États-Unis, au Canada, etc. Ça s'est étendu comme ça. Donc cette équipe va s'occuper de tous les aspects, parce qu'une personne ou un docteur, un hôpital ne peut pas gérer tout cela. D'ailleurs, ils ne sont même pas formés pour cela. Et d'ailleurs, les médecins étaient formés, mais toujours maintenant un peu dans ce genre, à ne pas du tout, c'était interdit de discuter avec un malade, de le regarder dans les yeux et de lui parler directement, en fait, comme si c'était un morceau de viande. Et donc, imaginez, c'est terrible, quoi, la terreur. Donc, en fait, il n'y avait pas du tout de prise en charge, et même la douleur physique n'était pas vraiment prise en charge, parce qu'il partait du principe que la personne est mourante, donc, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement, et il sous-médicamentait. Et c'est là où donc, des personnes se sont rendues compte que ce sont des êtres vivants. Que faisons-nous ? Nous, en fait, ne leur posons pas de questions, ne leur demandons pas de nous dire ce qu'ils ressentent et comment les aider, non pas à guérir, puisque à un moment donné, c'est clairement pas possible, mais plutôt à soulager leur peine, qu'elle soit physique, mentale, psychologique, dans tous les, et spirituelle, dans tous les secteurs. Donc, c'est comme ça que ça a ouvert la porte à l'existence de ces soins palliatifs qui permettent, en fait, comment dirais-je, de gérer différents stades, en fait, de la maladie, des problèmes, des conditions des personnes. Donc ça fait pas longtemps que cela existe. Et les doulas, et ce sont les infirmières qui ont commencé, en ayant cette compassion pour aider, se sont rendus compte qu'en fait, qu'il y avait de l'émotion derrière. Et ça paraît incroyable de ne pas s'en être rendu compte avant, parce que clairement... et il y a un truc que j'aime bien, un leitmotiv qui revient souvent dans le cours, c'est « on est vivant jusqu'au moment de sa mort ». Donc en fait, il faut traiter la personne de manière normale, comme un être vivant, comme vous et moi, qui a des besoins, qui a des difficultés, etc., qui a envie de parler de choses et d'autres, et ce jusqu'à la fin, et de ne pas traiter la personne comme quelque chose de différent, sous prétexte que la personne est gravement malade. Donc on apprend cela, et la doula, en règle générale, répond aux besoins émotionnels qui se font ressentir. Et des fois, même souvent, il faut, en fait, parce que la personne qui est malade est aussi formatée à ne pas en parler, parce que de peur que les gens la fuient, ou de ne pas savoir comment faire non plus. C'est dans les deux sens, hein. On n'est pas, lorsque quelque chose comme ça nous arrive, eh bien, on est déjà la nouvelle, il faut déjà réussir à la réaliser, à l'encaisser, etc. Qu'est-ce que je fais maintenant? Où j'en suis? Quelles sont mes options? Comment je souhaite vivre jusqu'à mon dernier souffle, etc. Il y a tellement de questions sans réponse. C'est pour ça que c'est un travail interne, un travail d'introspection qui commence au niveau des gens qui vont s'occuper
de ces personnes et au niveau des personnes elles-mêmes. Donc le job d'une doula est très très vaste. On doit apprendre justement à être une écoute et à comment se comporter, quoi faire, quoi dire et ne pas dire, comment gérer les émotions, comment gérer la souffrance de la personne, comment l'aider à gérer sa souffrance morale, physique, psychologique, etc., etc. Et donc, pour cela, on va être en fait un compagnon. On va être un compagnon qui va aider à faire les préparatifs administratifs, les préparations après le décès. Ça peut être tout simplement être une compagnie, faire la lecture, se promener, discuter, faire des choses ensemble. Ça peut être aider à faire les petites courses ou ci ou ça. Mais quand je dis ça peut, ce n'est pas obligatoire. Ça peut être un accompagnement spirituel. Mais ça peut être une ou plusieurs ou d'autres choses. Ça, c'est juste quelques exemples. Hein, parce que ça dépend de nous. Qu'est-ce que l'on a, on pense qu'on a à offrir et qu'est-ce que l'on souhaite. Et en fait, quand on fait ce métier de doula, on va décider avec le client au début de ce que l'on va faire. Les décisions se font ensemble avec le client en étant capable de détecter les besoins, les peurs des clients pour pouvoir y répondre et mettre en place des choses. Donc être le lien entre un service, une personne, etc. qui aiderait à répondre à ce besoin. Souvent, en fin de vie, les personnes, à la fin, les personnes ont un désir de se réconcilier peut-être avec des personnes dans leur vie à qui ils n'ont pas parlé pendant longtemps. Donc, c'est quelque chose qui peut être difficile à mettre en place, mais c'est possible d'entamer des dialogues pour voir si c'est possible. Ça peut ne pas être possible, mais ça peut être possible. Et si c'est pas possible, peut-être aider la personne à s'exprimer tout de même en écrivant une lettre, en étant présente. Il y a énormément de possibilités. Donc, détecter les besoins en s'effaçant, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut faire son travail d'introspection, parce que toutes les choses auxquelles on réagit, qui sont nos bagages à nous, qui ne sont pas réels sauf pour nous. Par exemple, si quelqu'un vous parle de quelque chose qui ne vous arrange pas, ça va vous faire réagir. Et là, on doit apprendre à ne pas réagir parce que ce n'est pas nous. On est là pour la personne. Donc, si elle dit quelque chose qui est à l'opposé de nos valeurs, on n'est pas là pour juger. Donc ça, c'est comme c'est difficile à faire, à gérer parce que c'est automatique. Finalement, on se met en colère rapidement. Vous voyez, quand quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous arrange pas, parce qu'on pense avoir raison, alors que non, dans notre monde, oui, on a raison, mais en réalité, chacun a sa version de la vie qui est unique, et donc on doit arriver là-bas, les mains vides, c'est comme retirer ses chaussures avant de franchir la porte. On laisse nos croyances, nos trucs de côté, et on est là purement et simplement pour la personne à 100%. Et en respectant ses valeurs à elle, puisqu'on est là pour elle, on n'est pas là pour débattre de qui a raison ou pas, parce que, en l'occurrence, on devrait en être à la réalisation que l'on n'a pas raison. On a juste nos croyances à nous, et on sait très bien que c'est différent des autres, mais on laisse les autres avoir leurs avis, parce que chacun vit sa propre expérience. Je ne peux pas vivre votre expérience à vous, donc je ne peux pas vous dire, me mêler de ceux qui ne me regardent pas et vous dire ce que vous devriez faire. Si vous me demandez mon avis, je peux vous donner mon avis, mais vous devriez être capable de savoir que c'est vraiment que mon avis et que je peux le donner qu'en ayant des informations qui ont un rapport avec ce que j'ai déjà vécu. Et donc, en réalité, je ne peux pas répondre de manière unique à vous puisque je ne suis pas à votre place, je n'ai pas ces expériences, donc je n'ai pas ces données spécifiques à vous. Donc, c'est un cheminement et un travail à faire qui est très important et qui se développe dans le temps, bien entendu, parce que lorsque l'on ouvre la porte, c'est un peu comme le spectacle commence et les clients ne doivent pas voir qu'on a aussi des soucis, etc. Et c'est normal qu'on en ait et l'on doit les régler et on doit faire des choses, mettre en place des choses, et on apprend ça aussi, de se préserver du burn-out par exemple,
des difficultés émotionnelles que l'on a face à ça, mais aussi dans sa propre vie, parce qu'on ne peut pas ramener ça chez le client qui est dans une détresse qui, souvent, il ou elle a besoin d'être supporté, amené vers le haut le plus possible. Donc on ne peut pas le plomber et lui le porter préjudice. Donc on est là pour faire le lien et finalement le but du jeu, parce que souvent à ce moment on en est à faire en sorte que la personne, et qui a réalisé cela déjà, parce qu'on en est là, elle en est là et donc nous on est là pour supporter cela, que on n'en est plus à essayer de guérir. Là je parle vraiment de la fin de vie, de la finalité. Donc la doula, elle n'est pas là juste quand c'est la finalité, elle est là avant. Mais lorsque l'on a décidé, la personne a décidé et on a réalisé tout cela et on en a parlé et on a pris d'autres genres de décisions. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que la personne soit le plus confortable et souffre pas ou le moins possible. Donc on va faire le lien entre voir est-ce qu'il faut ajuster les traitements, est-ce qu'il y a une douleur qui est en fait trop importante et en discuter avec les équipes qu'il faut. Donc vraiment on fait le lien de voir, de déterminer quels sont les besoins à tous les niveaux physiques, mentaux, émotionnels, psychologiques et tout ce qui s'ensuit. Et lorsque l'on a déterminé cela avec eux, avec la famille, l'entourage, etc., on va faire le lien avec les différents services pour faire en sorte que ce soit réglé. Et l'accompagnement émotionnel, on met en place nous-mêmes des choses, des activités qui permettent à la personne de refléter sur les meilleures choses de sa vie, parce qu'on a tendance à être négatif et à se dire « ma vie a été pour rien ». Et c'est jamais le cas. Notre vie compte. Et c'est bien de l'écrire, même lorsqu'on n'est pas malade, je vous avouerai que bien des fois, je me suis dit qu'est-ce que j'ai achevé. Et une fois que j'ai pris du recul, que j'ai noté, même mentalement, j'ai fait ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait beaucoup de choses et je ne me donne pas suffisamment de valeur. Et donc, on a une tendance naturelle. Alors, imaginez à ce stade de la vie, bien entendu qu'on est en difficulté, en détresse, on est en dépression, triste, et toutes les émotions, la panoplie. Il faut savoir que ces émotions négatives font partie du deuil, parce qu'en fait, il y a le deuil que la famille peut faire, ou l'entourage, et il y a aussi le deuil de la personne elle-même. Le deuil, c'est se réajuster sur les nouvelles données. À chaque fois qu'il y a une perte physique, mentale, ou à quelque niveau que ce soit, on se rééquilibre comme toujours l'exemple que je donne du GPS. On a une nouvelle coordonnée, qu'est-ce que maintenant où j'en suis, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois. Donc que ce soit la famille, l'entourage ou la personne elle-même, c'est un deuil. Et le deuil, contrairement à ce que l'on pense, ça commence avant aussi. Parce que qu'est-ce que c'est le deuil? Le deuil, c'est se réajuster, comme je viens de vous dire, aux nouvelles choses. Donc, lorsqu'il y a un changement d'état de la personne, on se réajuste et donc on passe à travers des émotions des émotions et on se rééquilibre à la nouvelle donnée. Mais ça se commence avant et c'est complètement naturel parce que tout d'un coup, il y a des changements. Vous, si vous avez un changement au niveau de votre corps, vous allez être triste, en dépression, vous allez avoir peur, vous allez toutes ces émotions qui vont passer. Vous allez donc faire le deuil. Donc ça, c'est le deuil de ce qui était avant et qui n'est plus, de ce que vous avez perdu. Supposons que vous perdez la vue ou une jambe, qu'importe, quoi que ce soit, et vous allez vous rééquilibrer et ensuite apprendre à vivre sans cette jambe ou sans cet organe ou sans quelque chose. C'est ce que les personnes donc qui sont en fin de vie perdent quelque chose ne fonctionne plus, donc on fait un deuil de cela. La famille, l'entourage va faire aussi le deuil de cela aussi. Le deuil de la personne
que je connaissais avant n'est plus la même. Et c'est important de le faire parce qu'il faut se projeter vers maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Que la personne est différente. Je ne peux pas me plaindre que oh, avant elle était comme si. On fait le deuil de la personne qui était avant pour prendre embrace en anglais, j'allais dire, pour embrasser, pour prendre dans ses bras la personne de maintenant. Et ça, c'est vachement important. Donc le deuil, c'est pas... Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de malades qui pensent que si la famille a l'air d'être en deuil, c'est parce que c'est l'adaptation progressive de tous les changements qui arrivent jusqu'à la fin, tout simplement. Je voudrais dire qu'une doula d'accompagnement de vie est là pour aider à la qualité de vie, à l'accompagnement et aussi, je voudrais répéter qu'on est en vie jusqu'au moment de sa mort. Donc, il y a, c'est clair, un rejet même social des personnes qui sont malades ou âgées et ou en fin de vie, parce qu'on ne sait pas quoi faire, quoi dire, et du coup, les personnes sont complètement coupées socialement et donc c'est aussi parce que les personnes en face ne savent pas comment faire, quoi dire. Donc, à défaut d'être maladroit, ils s'effacent. Donc ça crée beaucoup de souffrance des deux côtés, mais imaginez au niveau du patient qui peut se retrouver seul, avec plus personne qui n'ose parler par peur de dire des bêtises. Ça, c'est un problème. Ou ils disent des bêtises et la personne qui est malade, eh bien, repousse la personne de plus en plus parce que c'est très difficile d'entendre des choses qui font mal quand on en est à ce point. Donc c'est difficile des deux côtés de comment on fait parce qu'on n'a pas appris. Et donc c'est un apprentissage, donc ça veut dire que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en fin de vie, qui est malade, etc., c'est de prendre en compte toutes les difficultés morales aussi, émotionnelles qu'il y a en plus du reste, et de réfléchir, de prendre des notes, et de se renseigner, de faire des recherches. Vous n'êtes pas obligé de faire une formation comme moi, bien entendu. En fait, la vie est un apprentissage, et l'apprentissage de la vie ne se fait pas à l'école. L'école, c'est pas l'apprentissage de la vie, du tout. Au contraire, quand on arrive dans la vie, on ne sait rien du tout. On a appris un certain nombre de choses que la plupart, on va pas se servir, mais on va apprendre à savoir faire un truc ou deux qui va nous permettre de faire un métier. Mais ça, c'est pas la vie. C'est une partie dont on a besoin pour payer des factures qui fait partie de la vie, mais c'est pas la vie. On n'apprend pas la vie. Et ça, c'est la vie. Parce que la mort physique, ça fait partie de la vie. Vous arrivez par la naissance et vous passez par la porte de la mort. Et qu'importe ce que vous croyez qu'il y a après ou pas, etc. et avant, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de comprendre que les règles du jeu, parce que a priori, on peut voir comment ça marche. On arrive avec le processus de la naissance, qui est très complexe, et on part avec le processus de la mort, qui est très complexe aussi. Et c'est prévu, les deux. Et donc, on ne peut pas refuser, repousser, parce qu'il y a quelque chose de naturel qui se fait, et c'est vraiment, je dirais même, passionnant de savoir que, en fait, c'est pas juste un truc, pouf, on meurt, c'est vachement complexe. C'est prévu. Et d'ailleurs, cette partie du deuil, elle fait partie, et c'est prévu, c'est comme un programme ou un logiciel qui est prévu pour pouvoir continuer à ce qui nous reste à vivre, que ce soit plus ou moins. À chaque fois, ce deuil, c'est un truc qui est normal parce que ça lave tout, ça remet en place, ça rééquilibre, ça recalibre tout pour pouvoir, ok, donc maintenant je vais dans cette direction. Que l'on soit en fin de vie ou pas, que l'on le sache ou pas. Parce que beaucoup de personnes sont en fin de vie sans le savoir. Je peux être en fin de vie sans le savoir parce que, clairement, est-ce que vous pourriez me dire qu'il n'y a aucune chance que vous mouriez demain? Vous ne pouvez pas parce que c'est quelque chose qui est impossible à savoir. Et finalement, eh bien, malheureusement pour nous les êtres humains, on le sait que l'on meurt. C'est pour ça que c'est si difficile. Quand on le sait, c'est difficile.
Et aussi les promesses des scientifiques, qu'on a prises pour des promesses, c'est pas des promesses, les cases, les boîtes. On meurt entre tel âge et tel âge dans tel pays. Et lorsque on arrive et qu'en fait on se rend compte que notre vie sera beaucoup plus courte, quelle horreur! Parce qu'en fait on a pris ça pour une promesse alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, voyez-vous, le cheminement, le travail qu'il y a à faire, c'est pour ça que je veux entamer le dialogue sur cela. Il y a énormément à dire, énormément de préparation à faire. Et si vous ne le faites pas pour vous, au moins faites-le pour votre famille, pour votre entourage, pour les autres, par compassion. De savoir que personne ne devrait absolument être seul face à la mort, face à l'acte de mourir et ensuite la mort. Personne ne devrait être seul ou ne pas pouvoir en parler. Donc c'est ce que je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous le souhaitez. Ça peut aider en fait la vidéo à être vue par plus de personnes et peut-être à aider à ouvrir le dialogue sur le sujet de la mort. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous.